Review Transformer Revenge of the Fallen, Skytalker. Donc en fait il va aller avec Manwipe, donc je vous invite à regarder la vidéo. D-Site a également fait récemment la vidéo des deux. Alors, ici on a un petit drone, avion furtif. Bon forcément l'order carriage est pas terrible, c'est un scout, faut être gentil avec. Seulement le train d'atterrissage à l'avant, mais bon, au final c'est quand même pas mal. On retrouve l'œil du drone. Ici on a donc tout simplement les logos des Decepticons. Donc voilà, robe noire, un peu d'argenté. Manwipe lui était un peu avec des tons verts. On retrouve ici un vert kaki un peu plus clair. Donc voilà, puis après le violet. Par contre en dessous voilà, c'est quand même très bien détaillé, on a les turbines, les câbles, etc. Donc voilà, vu la taille, c'est vraiment très bien, on va pas s'en plaindre, bien détaillé. Alors l'intérêt de ce scout en fait, c'est qu'il va pouvoir aller avec Manwipe. Donc on va rentrer le train d'atterrissage et ici vous avez deux gros picots qui vont forcément s'assembler ici puisqu'il y a les trous, on les retrouve. Alors ça reste assez succinct, c'est vrai que c'est juste un transporteur entre guillemets en avion furtif qui a son drone avec lui. Bon c'est vrai que toute la même couleur, franchement tout noir, intégralement, Manwipe aurait été sûrement mieux claqué, mais bon, c'est quand même pas mal. Ça change, bon voilà, avoir deux avions comme ça, surtout que c'est vrai que c'est une classe qu'on trouve pas souvent malheureusement, malgré que ce soit du Decepticon, on est beaucoup de véhicules malheureusement terrestres. C'est vraiment agréable. Et puis ça se marie au final quand même pas mal ensemble. Maintenant on va passer à la transformation de notre dernier venu. Pour la transformation, comme c'est un scout, ça va aller très vite. Donc déjà je range le train d'atterrissage. Vous avez ici donc les réacteurs qui vont former les jambes. On déclisse. Donc en fait vous avez un petit ergot voilà, qui est là, qui se fixe ici. Puis après un clip qui est dans les ailes. On a juste à déplier ainsi. Les pieds sont en fait tout simplement sur un système de ressort. Ensuite les ailes, donc pareil, encore un petit ergot ici qui permet de bloquer. Ici on voit en fait que c'est les armes. Donc en fait il y a juste à pousser, ça va se déclipser et ça se sauve. Voilà. Celui-ci est un peu plus raide. Voilà. Vous avez cette partie là ici qui va se séparer, ça va former les bras. On sépare, on écarte. La pointe qui se rabaisse, qui laisse apparaître la tête. On remonte les épaules. Les ailes, on les met derrière. Donc c'est sur bol joint, donc ça bouge assez facilement. Et ainsi, nous avons notre drone, Skytalker, qui tombe. Voilà, on retrouve notre scout, notre ami de Manwipe, avec ses armes, donc très posable, puisque c'est du bol joint partout, les pieds à ressort. Les ailes, vous pouvez les mettre soit en train de voler, soit un petit peu derrière quand il est posé. On a sa tête de drone que Shockwave aurait pu créer. Donc voilà, superbe. Il mérite vraiment d'acheter les deux. Encore une fois, bon, je le dis peut-être assez souvent, mais c'est vraiment des beaux TF. Et par contre, contrairement à d'habitude, là on se retrouve avec des modèles qui n'étaient pas dans le film, qui sont apparus comme ça, mais avec une vraie personnalité, chose qui est quand même assez rare. Voilà, maintenant on va passer avec l'ensemble, les deux réunis, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà les deux réunis, donc ce que ça peut donner au final. Donc voilà, chacun avec ses armes, très agressif. C'est vrai que les couleurs se marient très bien. On a un noir un petit peu vert, effectivement, comme je vous avais dit dans la review de Manwipe, et puis donc le noir, effectivement, de Skytalker. Donc voilà, on a deux beaux robots. Encore une fois, achetez-les. Allez, maintenant on va passer sur une partie un peu spéciale trouvée sur le net. Je vous laisse découvrir. Review sur une fusion trouvée sur internet. Donc je remercie Vampire pour l'avoir trouvé.
Alors on a donc Skytalker qui est le scout, donc on peut voir ses ailes ici et voilà derrière, et Mindwipe le voyageur. Donc niveau amplitude de mouvement, bon bah faire attention hein, parce que ça tient vraiment en équilibre, hein, même si le scout est clipsé, enfin forcé plutôt, hein, devrais-je dire. Donc on a, voilà, il suffit d'ouvrir suffisamment, de bien le placer au fond. En fait il faut que, hop, la pointe, alors je vais pousser ça, vous voyez mieux, voilà, dépasse bien, comme ça le bloque à peu près. On a les bras, voilà, qui reviennent dessus. Bon, forcément pas trop de mouvement ici dans les armes de Skytalker qui sont tout simplement clipsées, hein, sont les jambières. Donc après voilà, on peut mettre les ailes comme il l'avait mis, ou remettre comme c'est prévu à la base pour Mindwipe. Voilà, l'un ou l'autre, voilà, c'est vraiment super agressif. Encore une belle combinaison trouvée par les fans. Donc après, bon, c'est sûr, c'est un peu disgracieux, les jambes de Sky, mais bon, c'est quand même très très bien fait. Alors, voilà, stabilité, faites attention, comme je vous disais. C'est vrai qu'il penche un petit peu vers l'avant, en fait, au niveau du corps. Mais bon, hein, c'est normal de ce côté-là. Voilà,